Dieu, mon abri, ma joie. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus, avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Les portes s'ouvrent quand je te cherche. Tu fais naître l'espoir dans chaque peut-être. Dans ta présence, je suis libre, je suis fort. Rien n'est impossible, mon cœur te porte. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Si c'est bon pour tout le monde, je pense qu'on va démarrer, hein, et puis les autres nous rejoindront par la suite, Amen. au fur et à mesure. Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Donc Dieu ne regarde pas le nombre, il regarde au cœur. On peut être 2, on peut être 3, on peut être plus, on peut être moins, mais tout ce qu'on veut, c'est sa présence. Et sa présence Alléluia. ne réduit pas la qualité du message. La présence du Seigneur est celle qui est indispensable. Après, nous, on ne regarde pas au nombre. Tout ce qu'on veut, c'est nous faire du bien dans la présence de notre Seigneur que nous aimons. Voilà. Amen. Et on sait que lorsque les enfants du Seigneur se réunissent ensemble et on s'attend au Seigneur, on a soif du Seigneur, il est celui qui honore sa parole et il nous honore de sa présence. Amen. Alléluia. Donc, on va commencer par lui rendre grâce. On va commencer par remercier le Seigneur pour le souffle de vie, pour la force qu'il nous donne. Vous savez, souvent, c'est comme le message que le Seigneur envoie. Hein. Il lance l'appel, mais on sait que de manière volontaire ou involontaire, parfois, on peut ne pas répondre. On est là aujourd'hui et on sait que c'est pas un hasard. On a laissé nos préoccupations, on a disposé ce temps pour le Seigneur et vraiment, on va déjà lui rendre grâce et on s'attend à lui. Amen. 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 Oh Seigneur de gloire, Papa, nous Oh, te Seigneur, bénissons, merci oh pour ta Seigneur grâce, Dieu Seigneur. fidèle. Oui, Nous t'adorons parce que nous savons que Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes encore debout. C'est par ta grâce que nous sommes encore, Seigneur, ô Père, dans ta présence, Seigneur. C'est par ta grâce, Seigneur, ô Père, que nous pouvons encore avancer. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre ami, tu es notre force, tu es notre bouclier. Nous te rendons gloire et honneur, Papa. Nous te rendons, Seigneur, nos actions de grâce. Nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, ô Père, parce que nous pouvons encore élever la foi vers toi. Merci, Seigneur, parce que nous savons que nous avons un Père. Merci, Seigneur, parce que nous savons que nous avons un ami. Alléluia. Dans ce même élan, nous allons prier parce que nous savons que tant que nous sommes sur cette terre, les épreuves ne finiront pas. Vous voyez? C'est quelque chose c'est une réalité. Vous savez, souvent même dans les scientifiques, ils nous parlent de la loi de la pesanteur. C'est-à-dire que quand il y a la loi de la pesanteur, une pomme, quand tu la laisses, elle va tomber, elle ne va pas planer comme ça sur la terre. C'est la loi de la pesanteur. Il y a certaines lois qui sont là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous sommes sur cette terre, que nous sachions qu'il y a des combats. Déjà, les païens, ils ont des combats. Mais nous, parce que nous sommes enfants de Dieu, la Bible dit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Parce que nous avons décidé d'être avec le Seigneur, il y a un adversaire qui s'appelle le diable, qui n'est pas content. Donc, il est là, son rôle, c'est d'égorger, de détruire, de voler. Voyez? Et parce que nous sommes en Christ, il nous fait la guerre. Mais la Bible dit qu'ils ne nous vaincront pas. Amen. Alléluia. Ils ne nous vaincront pas. Il ne va pas nous vaincre. Amen. Mais nous allons demander au Seigneur de renouveler nos forces. Beaucoup sont combattus. Les vents soufflent. Et parfois, notre foi même est mise à rude épreuve. Mais nous savons que Dieu est fidèle. Je vais juste vous lire vite fait un petit passage pour appuyer ce que je dis, parce que c'est un passage que j'ai reçu au cours de la semaine et pour encourager certaines sœurs. Donc, c'est dans 2 Corinthiens 4, le verset 7. Du verset 7 au verset 11. Il est dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et il est dit, maintenant à partir du verset 8, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse,
mais non dans le désespoir. Amen. Persécutés, mais non abandonnés. Alléluia. Abattus, non perdus. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Vous voyez? Et quand on continue encore, il dit de ne pas perdre courage, de nous fortifier. Donc, vraiment, nous allons prier parce que nous sommes combattus. Et la Bible dit que ceux qui sont forts soutiennent les faibles. Et le fait de nous unir ensemble comme ça, prier, on se fortifie dans le Seigneur. Mais demandons encore la force de Christ. Demandons encore la force du Seigneur. Que le Seigneur fortifie notre foi. Malgré les épreuves qui peuvent pleuvoir ça et là, nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'allons pas nous décourager. Nous n'allons pas abandonner. Nous allons persévérer au nom de Jésus. Alléluia. Donc demandons la force du Seigneur. Plus le temps avance, là, plus les combats sont durs. Mais nous n'arrêterons pas. Alléluia. Oh Seigneur de gloire, Papa, nous crions à toi, Seigneur, parce que c'est toi qui as la capacité de nous fortifier, Seigneur, parce que c'est toi qui as la capacité de renouveler nos forces. Tu as dit qu'il n'y a aucune épreuve, il n'y a aucun combat qui ne soit humain, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que tu fais des merveilles encore. Merci, Jésus. Parce que tu fais des prodiges encore. Merci, Jésus. Tu as dit que dans les derniers temps, tu répondras de ton esprit. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour Amen. ton esprit qui est répandu sur la jeunesse. Amen. Alléluia. Et nous croyons en cela au jour d'aujourd'hui, que nos jeunes sont remplis de ton esprit, papa. Nos jeunes sont remplis de ta sagesse, au Père. Amen. Sois glorifié, mon Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Moi, j'ai un sujet qui me brûle la bouche. Hein? Donc, au fait, j'aimerais qu'on prie. Au fait, c'est une pensée en général qui se diversifie en différentes choses. J'aimerais qu'on prie vraiment pour les familles. Amen. Qu'on prie pour les familles. On sait que c'est Dieu qui a établi la famille. Et la famille est tellement combattue et tellement menacée. J'aimerais qu'on prie pour les familles. Et dans la prière pour les familles, on va prier pour les couples. Que le Seigneur aide les couples, que le Seigneur fortifie les couples et que vraiment là où l'ennemi envoie des vents, que ces vents-là vraiment ne puissent pas altérer les couples. Qu'on prie pour les personnes aussi qui ont eu des vents dans leur foyer donc, et qui se retrouvent seules. Qu'on prie pour les femmes seules. Qu'on prie pour les hommes seuls. Qu'on prie pour les personnes qui ont des défis et des batailles. Que le Seigneur les fortifie. Que le Seigneur leur donne la force. Ceux au fait qui ont eu des blessures émotionnelles. Que le Seigneur puisse guérir. Qu'on prie aussi pour les personnes qui veulent se remettre en couple. Tu vois, pour les gens qui veulent se remettre en couple. Que l'Éternel pourvoie. Que l'Éternel donne la bonne personne, que le Seigneur envoie la bonne personne. Et que là où ils ont déjà rencontré la bonne personne, que le pas soit fait, que la chose soit consolidée, que les gens rentrent dans le mariage, que l'onction du mariage tombe, que les personnes qui sont célibataires trouvent la bonne personne aussi. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour les familles, que les familles soient consolidées. Ceux au fait qui se retrouvent seuls, qui rentrent dans la bénédiction familiale, ceux au fait que le vent a soufflé, que le Seigneur restaure. Mais au nom de Jésus, que personne ne reste tel qu'il est dans un état de frustration. Aujourd'hui, on va déclarer que l'ennemi a échoué. On va déclarer que tous les plans de l'ennemi sont détruits. Ceux qui se disaient qu'ils vont rester seuls, ils ne resteront pas seuls. Ceux qui se disaient non, c'est fini, que ça ne soit pas fini au nom de Jésus. Qu'il y ait une onction particulière qui se déverse ce soir. Nous prions pour que la famille soit rebâtie et restaurée. L'Éternel est celui qui rebâtit sur d'anciennes ruines. Que les loups ravisseurs soient mis en fuite. Les paroles de malédiction sont brisées. Les paroles de condamnation sont brisées. Au nom de Jésus. Les œuvres des ténèbres sont renversées.
au nom de Jésus. Éternel des armées, nous prions, Seigneur. Tu es le Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu es le Dieu, Seigneur, oh Père, qui a vu Adam, Seigneur, oh Père. Et quand tu l'as vu, Seigneur, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et tu lui as façonné une aide semblable. Tu lui as façonné la femme, Seigneur, oh Dieu. Elle est venue pour essayer, Seigneur, de mettre la zizanie. Au nom de Jésus, nous crions à toi, Seigneur. Tu es celui qui soutient la famille. Tu es celui qui a dit, Seigneur, que la famille est bénie. Tu as dit que l'homme est béni. Tu as dit que la famille, Seigneur, oh Père, puisse dominer, Seigneur. Qu'il puisse dominer, Seigneur, oh Dieu. Nous prions pour que la domination vienne. Nous prions, Seigneur, oh Père, que les familles dominent. Qu'elles dominent sur les combats. Qu'elles dominent sur les situations. Qu'elles dominent sur les règnes des ténèbres, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Là où les flèches avaient été envoyées pour détruire, Seigneur, la cellule familiale. Nous refusons cela. Seigneur, que ce soit dans la vie des enfants. Que ce soit dans le couple. Que ce soit, Seigneur, oh Père éternel, Seigneur, au niveau de l'unité, Seigneur, au Père de la famille. Au nom de Jésus, nous renversons cela. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire. Que la famille soit stable. Oh Père, nous chassons, Seigneur, tout ce qui est toxique. Nous chassons, Seigneur, tout ce qui trouble la quiétude de la famille, Seigneur, oh Père. Et dans ta main, tu redonnes la force, Seigneur. Tu restaures l'amour. Tu restaures l'unité. Tu restaures la joie. Tu restaures les finances. Tu restaures la santé. Tu restaures, Seigneur, oh Père, la vision. Tu restaures, Seigneur, oh Père, la consécration. Dans le nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, pour toutes les familles, Seigneur, qui ont connu des vents. Pour tous ceux, Seigneur, oh Père, qui ont connu les tempêtes. Pour tous ceux, Seigneur, où la femme est partie, où le mari est parti. Et dans ta main, Seigneur, oh Dieu. Et dans ta main, Seigneur, oh Père. Tu guéris, Seigneur. Tu restaures, Seigneur, au nom de Jésus. Et dans ta main, Seigneur, toi, tu sais ce que tu as prévu. Et tu es celui qui est capable de restaurer. Là où l'ennemi a voulu détruire, tu es capable de rebâtir. Là où l'ennemi a voulu détruire, Seigneur, au Père. Nous appelons la restauration. Nous appelons la guérison au nom de Jésus. Dieu, Seigneur, au Père, qui était seul et qui désirait rentrer dans le mariage, ceux qui voulaient refaire leur vie. Éternel, tu ouvres les écluses des cieux. Oh Père, tu ouvres les écluses des cieux. Nous prions pour que l'option du mariage tombe. Nous chassons la solitude. Nous chassons le célibat. Nous chassons, Seigneur, au Père, la solitude. Au nom de Jésus, tu ouvres les portes. Tu ouvres les portes. Dieu de miracles. Tu ouvres les portes, Seigneur, oh Dieu. Nous frappons, Seigneur, au Père, à la porte, Seigneur, au Père, du mariage. Et nous prions qu'elle s'ouvre et que l'onction tombe sur nos frères et sœurs. Au nom de Jésus. Là où il y avait des blocages. Là où il y avait des blocages. Là où il y avait des blocages. Que, Seigneur, les blocages sortent. Les blocages tombent. Là où dans les familles, Seigneur, tout était fait pour que les personnes divorcent. Tout était fait pour que les personnes restent seules. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous déchirons, Seigneur, tout envoûtement qui avait été fait. Nous brisons les enchantements. Nous renversons les prières incantatoires du monde des ténèbres. Nous annulons, Seigneur, toutes les paroles de malédiction. Au nom de Jésus, les problèmes de caractère, tu les traites. Les blessures émotionnelles, tu les traites. Rakamashabalatia, Rekete Sente. Seigneur, nous venons devant ton trône et nous prions, Seigneur, tu restaures les familles. Rekasapalatia, nous chassons la femme étrangère. Nous chassons la femme étrangère. Nous chassons la femme étrangère. Là, il y a des problèmes d'adultère. Rakashapalatia, tu es dans ta main. Ezekete, Ramantavachete. Seigneur, les personnes qui veulent refaire leur vie, tu localises la bonne personne. Tu localises la bonne personne. Tu localises la bonne personne, Seigneur. Et dans ta main, Yahweh. Nous appelons, Seigneur, le mariage, Seigneur, dans les filles, Seigneur. Tu ouvres les portes, tu combats les cœurs. Tu donnes, Seigneur, au Père, alléluia, Seigneur, au Père. Les visions, la confirmation, Seigneur. Tu accélères, Seigneur, les choses, Seigneur. Tu accélères les choses, Seigneur. Et nous témoignerons de ta fidélité, Seigneur. Tu essuies les larmes, Seigneur. Tu honores, Seigneur, au Père. Les sœurs qui t'honorent, Seigneur, depuis tant d'années, Seigneur. Tu les honores, Seigneur. Tu les honores, Seigneur, au Père. Là où, Seigneur, au Père, il y avait eu des choses qui avaient été faites dans le secret. Des flèches qui étaient envoyées, Seigneur, au Père. Fatiguer tes enfants, Seigneur. Oh, Père, que cela soit neutralisé au nom de Jésus.
Jésus. Oh Père, à l'instant même, toi, tu regardes, Seigneur, oh Père, et tu ôtes tout ce qui n'est pas de toi dans les vies, dans les cœurs, dans les situations, Seigneur. Même des maris qui Au nom de Jésus. Tu tu localises, Seigneur. Tu interviens, Seigneur. Tes anges descendent, Seigneur, au Père. Et terrasses, Seigneur, au Père. Oh, Seigneur, qui étaient envoyés, Seigneur, missionnés, Seigneur, pour essayer, Seigneur, de faire la guerre, Seigneur, à la paix des foyers, Seigneur, à la stabilité, Seigneur. Merci, Seigneur. Père, nous déclarons, Seigneur, qu'il n'y a pas de femmes stériles au milieu de nous. Nous déclarons, Seigneur, qu'il n'y a pas, Seigneur, au Père, de femmes, Seigneur, au Père, qui restent seules, Seigneur, au Père, alors qu'elles désirent refaire sa vie, Seigneur, au Dieu. De Jésus, de Jésus, tu as dit, fils de l'homme prophétise. Seigneur, au Père, Ézéchiel a pu prophétiser sur des enfants desséchés. Tu es capable d'emmener la vie et la joie, Seigneur, au Père. Tu changes des situations, Seigneur, au Père. Nous refusons les mensonges du diable. Nous refusons que nous impose, Seigneur, au Père, la solitude. Nous refusons que nous impose la dépression. Nous refusons que nous impose, Seigneur, au Père, la pauvreté. Nous refusons que nous impose, Seigneur, au Père, l'échec, Seigneur, au Père. Nous refusons cela, Seigneur. Nous refusons que nous impose des querelles dans nos maisons, Seigneur. Nous refusons que nous impose des choses, Seigneur, mauvaises dans nos familles, Seigneur. Père, nous avons et nous aurons des foyers stables. Nos enfants réussiront, Seigneur. Nos époux, Seigneur, au Père, te glorifieront, Seigneur. Que ce soit des visionnaires, des hommes bâtis, des hommes qui sont posés dans ta parole, Seigneur, au Père, qui te craignent et qui savent gérer leur maison, Seigneur, au Père. Et tu nous donnes d'être des bonnes épouses, Seigneur, au Dieu. Merci pour les caractères. Que tous les mensonges de l'ennemi, Seigneur, soient neutralisés au nom de Jésus. Toutes les flèches de l'ennemi sont neutralisées au nom de Jésus, Père. Père, tu as dit qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas, Seigneur. Père, toi-même, tu regardes tout ce qui a été forgé dans le secret, tout ce qui a été fait à notre rencontre pour nous atteindre, Seigneur. Seigneur, tu détruis cela, tu désamorces cela, et nous prophétisons la victoire au nom de Jésus, Père. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Tu guéris les cœurs, Seigneur. Tu restaures, Papa. Restaure, Seigneur, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un aurait encore un ou deux sujets et après on va passer à la parole? Merci de la dans tous les domaines qu'on a besoin de ta consolation. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'on est en train de prier, au fait, il y a une pensée qui me vient. C'est des fois où il y a des personnes qui étaient dans des situations de désespoir, des situations compliquées. L'Éternel des armées a envoyé son ange. Tu vois, l'Éternel des armées a envoyé son ange. Lorsqu'on regarde comment Pierre, quand il était en prison, Dieu a envoyé son ange. Même on sait, au travers de certaines visions, il y a des serviteurs, des prophètes qui étaient complètement par terre. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel est venu et l'Esprit les saisit et les mit debout. Il y a des personnes spirituellement qui sont dans des états de détresse, dans des états de fatigue, dans des états d'angoisse, ou comme dans des prisons, et l'Éternel envoie son ange. C'est vraiment la pensée que j'avais. L'Éternel envoie son ange. On sait que le Saint-Esprit est là pour agir, mais je voyais comme un secours qui est envoyé. Dans des personnes qui étaient complètement comme, en se disant, mais là c'est terminé, le Seigneur envoie son ange. Spirituellement, en fait, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il y avait comme une oppression spirituelle qui fait que c'était comme une prison, en fait. Même pour ouvrir la bouche, c'était compliqué. Tu vois, il y a des cas où bon, on sait, d'autres cas où on ne sait pas. Mais moi, vraiment, quand je priais, c'était ce que je voyais. Je voyais un secours qui était envoyé. Je voyais, et la phrase claire qui me venait, c'est « L'ange de l'Éternel vint et me mit debout. Amen. Il me saisit et me mit debout. » Amen. Voilà la phrase que j'ai reçue. Alléluia. Jésus. Moi aussi, j'ai reçu quelques pensées qui est venue dans mon esprit concernant juste l'aide. Que si nous pouvons juste apporter ce que nous pouvons apporter, c'est vrai, on a élevé nos voix pour prier. Mais pour démontrer ça par la foi, de démontrer ce que nous pouvons donner pour l'aider pendant ces temps. Donc ça va ajouter aussi en plus de nos prières. Donc je ne sais pas si vous sentez la même chose ou que si vous sentirez vraiment être conduit de donner ou d'apporter quelque chose pour l'aider. Amen. Amen. Le Seigneur va conduire. Amen. On pourra en parler après. Amen. Et nous allons prier pour les cœurs. Nous allons prier pour les cœurs. Chacun va présenter son cœur au Seigneur et déposer
au pied du Seigneur, les douleurs, les peines, les blessures, parce que la Bible dit que Christ les a portés sur la croix. Il y a quelqu'un qui veut prendre tout ça. Il sait ce qui t'a fait souffrir. Il sait ce qui t'a blessé. Il sait ce qui t'a offensé. Il sait ce que le diable a fait. Mais il dit, dépose sur lui. Parce que lui, il est venu pour porter ça. Tu n'as plus à porter ce que Christ a déjà porté pour toi. Et cours dans l'arène. Dieu veut équiper une armée. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Pour ta famille. Il a besoin de toi pour l'église. Il a besoin de toi pour cette génération. Amen. Il veut se servir de toi et t'utiliser. Tu vas être dans les pleurs, dans les gémissements. Le mari est parti, grand bien lui en face. C'est les enfants qui sont rebelles. Ces enfants-là, c'est Christ qui te les a donnés. Donne-leur aux enfants. Pardon, au Seigneur. C'est une situation au travail. Donne cela au Seigneur. C'est Dieu qui fait et défait les rois. Le patron, le collègue qui te dérange, le Seigneur a la possibilité de l'écarter. Le Seigneur a la possibilité de changer son cœur. Alléluia. Quelle que soit la situation, il faut que tu apprennes à faire confiance au Seigneur. Que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de gloire. En fait, nous ne réalisons pas qui est notre Dieu. Notre problème, c'est que nous ne réalisons pas qui est notre Dieu. Je le partage souvent avec des sœurs. Je dis, j'ai décidé qu'aucune situation ne va m'affecter. J'ai décidé. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de situation. Pendant que je suis en train de vous parler, je vis des situations peut-être que vous-même, vous ne vivez pas, que vous n'imaginez pas. Mais c'est une décision. Oh, je vais pleurer parce qu'on est humain. On pleure. Mais je pleure devant mon Père, je suis mes larmes, je sais mes reins, le combat continue. Parce que Dieu m'a créé. Moi, je devais mourir. J'étais destinée à la mort. J'étais sacrifiée. Christ m'a sauvée. Il m'a arraché pour que je fasse ce que je suis en train de faire. Amen. Donc, Satan, prends tout ce que tu es en train de prendre. Tu veux prendre mes biens, prends. J'appartiens à Christ. En fait, quand tu rentres dans cette disposition, l'ennemi te regarde et te dit non, celui-là, je le laisse. Mais quand il sait que tu es une éponge, tu prends tout, eh bien, il va t'envoyer. Il va t'envoyer. Il faut que nous ayons une résolution ferme. Il faut que nous soyons déterminés. Tant qu'on est dans cette chair-là, le diable va nous attaquer jusqu'à la mort. Ça va, ne vous en faites pas. Tu finis avec tel combat, il y a tel autre qui monte. Tu finis avec tel combat, il y a tel autre qui monte. Je partageais un témoignage avec ma soeur Geneviève il n'y a pas longtemps. Vous savez, j'ai ma nièce que j'ai adoptée, qui est ma fille. Je l'ai prise, elle avait 1 mois, bébé de 1 mois. Mon frère est venu la déposer devant ma porte à minuit. Je l'ai élevée, j'ai fait tout ce qu'elle avait à faire. Mais parce que c'est un enfant blessé, elle est orpheline de père et de mère, c'est difficile. Parce que vous voyez, comme je disais, le diable blesse dès le berceau pour déstabiliser la vie de la personne. Cet enfant-là, elle nous fait vivre le calvaire. Moi-même, il y a des moments là, je suis choquée. Ma soeur et moi, on prie. Je dis, Seigneur, j'ai fait tout ce que je pouvais. Toi-même, dis-moi ce que je dois faire. Donc, il y a des moments où vraiment, je ne lui parle pas. Après, je reviens, c'est mon enfant. Donc, c'est comme ça. C'est tellement dur. Et on était fâchés depuis quelque temps. Finalement, ma soeur et moi, on est revenus. Et elle a même dit que quelqu'un lui a dit, mais ta maman est fâchée. Elle dit, elle est fâchée, mais elle va se calmer après. De toute façon, elle va revenir. Et ça m'avait tellement fait mal. Je dis, ah bon, cette fois-ci, je ne vais pas revenir. Tant qu'elle ne vient pas demander pardon, je ne vais pas revenir. Mais comme on a décidé d'obéir à Christ, de se soumettre à Christ, et au bout d'un moment, c'est moi encore, c'est nous, ma soeur et moi, nous sommes allés vers elle. C'est nous qui avons fait le premier pas. Et le jour, moi, je lui ai envoyé un message pour lui dire que vraiment, je te pardonne, vraiment, machin. Elle dit, ah, je ne sais pas quoi te répondre. Qu'elle me dit. Je m'attendais à ce qu'elle dise, hé maman, moi aussi, je te demande pardon. Elle me dit, ah, j'ai reçu ton message, mais en fait, avec tout ce qui s'est passé, je ne sais même pas quoi te répondre. Et elle me répond maintenant, tata. Donc, elle a décidé que je ne mérite plus qu'elle m'appelle maman, elle m'appelle tata. Donc, vous imaginez le coup de poignard dans mon cœur. Et on a eu plusieurs échanges, c'est maintenant tata, tata. Ma soeur va discuter avec elle, ma soeur lui dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je vois que maintenant, tu ne dis plus, tu n'appelles plus ta maman, maman, tu appelles tata. Oui, parce que si, parce que ça dit qu'il n'y a pas de repentance par rapport à ce qu'elle a fait et tout. Et ça me faisait vraiment très mal.
Et là, qu'est-ce que le diable veut? En fait, il veut que j'ai commencé dans mon cœur à vouloir me rappeler tout ce que j'ai fait, tout l'investissement. Et ça, c'est un piège, c'est un danger. Parce que ce que tu as fait pour Dieu. Et Dieu l'a vu. Mais quand tu commences à dire, quand j'ai fait ça pour elle, j'ai fait ça, tu es en train de perdre toutes tes bénédictions. Vous voyez le piège de l'ennemi. Et je suis restée là. Quand ça me fait mal, je commence à prier. J'ai dit, Seigneur, j'ai mal, mais je te donne la douleur. Seigneur, continue à la changer. Guéris son âme. Je sais que c'est parce que c'est quelqu'un qui est démoli. Je continue à prier pour lui. C'était son anniversaire il y a quelques semaines et je ne voulais pas. J'ai dit non. Et puis, le Saint-Esprit me dit non. Je lui envoie un message pour lui souhaiter bon anniversaire. Elle me répond, merci Tata. Ah là là. Quand j'ai reçu ça, je vous dis, c'était un coup de couteau. J'étais dans la voiture avec ma soeur, je n'ai même pas osé dire à ma soeur parce que tellement j'avais mal. Et puis, comme je ne veux même pas m'arrêter sur l'offense, je dis non, je n'en parle pas. Je continue à prier pour elle, à déposer ma douleur devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, j'ai décidé qu'il n'y aura pas d'offense pour moi. Et la semaine dernière, je vais chez ma soeur et avant que j'arrive là-bas, elle était en discussion au téléphone avec ma soeur. Ma soeur lui dit, ah, il y a ta maman même qui arrive chez moi bientôt et tout. Donc, j'arrive chez ma soeur, elle envoie un message à ma soeur en doute. Quand elle va arriver, fais-lui une photo en cachette pour que je la voie. Donc, ma soeur fait la photo, et on lui envoie la photo et tout, elle fait ses commentaires. Le lendemain, elle-même m'envoie la photo. Ah, maman, quand tu étais chez Tata, je lui avais demandé de te faire une photo. J'ai dit, j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Maman est revenue. Donc, je ne dis rien, je dis, ah, je rigole et tout. Et la semaine dernière, c'était mon anniversaire. Elle m'envoie un message, bon anniversaire, maman, et tout. J'ai dit, waouh, gloire au Seigneur. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que le diable est un menteur. Est un menteur. Ne nous laissons pas déstabiliser. Nous demeurons dans la droite ligne du Seigneur. Obéissons au Seigneur. Appliquons les règles du Seigneur. Et le Seigneur combat pour nous. Parce que le diable est déjà vaincu. Il a déjà échoué. Tu vois, toutes ces situations-là qui te blessent, et le Seigneur a déjà remporté la victoire pour toi par rapport à cette personne-là. Cette personne, elle est déjà vaincue. La situation est déjà réglée. Le Seigneur attend simplement que tu appliques ces règles, que tu ne restes pas dans la blessure, que tu ne restes pas dans l'offense, que ton langage soit toujours le langage de l'amour. Parce que Christ est amour. La Bible dit que tout passe. Chacun peut prendre le temps de méditer encore 1 Corinthiens 13. Il dit les dons que tu manifestes, la grâce que tu manifestes, la gloire que tu as. Il dit tout passe. La seule chose qui demeure, c'est la foi et l'amour. Vous savez que l'amour, c'est la foi. C'est la foi qui nous permet de manifester l'amour. Parce que si tu as la foi que Dieu va faire ce qu'il a à faire, que Dieu t'a donné la victoire, tu peux appliquer l'amour. Souvent, on n'applique pas l'amour parce qu'on croit que oh, l'autre a gagné sur moi, regarde la situation. Mais si tu as foi que Dieu est de ton côté, que Dieu fera toujours pour ton bien, tu peux manifester l'amour. Tu peux pardonner aux gens. Tu peux libérer les gens. Parce que toi, tes yeux sont fixés sur le Seigneur. Tu comptes sur Dieu. Tu ne regardes pas à ce qui est là. Tu regardes par la foi. Que le dernier mois appartient à ton Dieu. Que ton Dieu fera toujours selon sa parole. Alors, tu peux vivre dans l'amour. Tu peux manifester dans l'amour. Tu peux aimer ceux qui te font du mal. Tu peux pardonner à ceux qui te font du mal. Tu peux bénir ceux qui te font du mal. Parce que tu sais que toi, ta bénédiction arrive. Parce que tu as compris que tu es déjà béni. Ce n'est pas par rapport à ce que tu vois. Ce n'est pas par rapport à ce que tu as ou que tu n'as pas. Tu es béni. Quand tu as la conviction de cela, tu peux manifester l'amour. Je prie qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. J'insiste sur ces choses-là parce que le Seigneur me donne de comprendre que c'est ce qui est important, c'est ce qui demeure. C'est ce qui demeure. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on fait qui bénissent sur le champ, mais ça ne demeure pas. Ce qui demeure, c'est quand tu marches dans la sagesse de Dieu, quand tu manifestes le caractère de Christ. C'est ce qui demeure éternellement. Je prie que Dieu nous accorde à chacun de nous. Nous sommes tous en marche, on est tous en chemin. Que Dieu nous donne de manifester le caractère de Christ. Et là, nous serons dans la victoire et dans la gloire du Seigneur. On va prier pour nos cœurs. Chacun de nous va donner son cœur, présenter son cœur, déposer les blessures, les peines et se revêtir de la guérison de Christ. Parce que la guérison de Christ est déjà ton partage. Tu n'es plus une personne blessée.
Tu n'es plus une personne hypersensible. C'est un mensonge. J'entends des gens dire, je suis sensible. Non, tu n'es pas hypersensible. Tu es victorieux. Tu es fort. Tu es plus que vainqueur en Christ. Nous prions pour nos cœurs. Père de gloire, merci. Merci Saint-Esprit, le consolateur. Merci le Saint-Esprit, l'Esprit qui guérit les cœurs brisés. L'Esprit qui guérit les cœurs blessés. Seigneur, tu es venu, tu as pris mes peines, tu as pris mes douleurs sur la croix, tu as tout pris. Tu as pris les peines et les douleurs de mes soeurs pour qu'elles ne soient plus dans la douleur, elles ne soient plus dans elles ne marchent plus dans l'offense, dans l'affliction. Tu les as guéries. Seigneur, je prie que les mensonges de l'ennemi dans leur cœur soient renversés au nom de Jésus. Là où il y en a qui se sont crus trop inférieurs, trop faibles, trop inutiles, Seigneur, que leur raisonnement change, que leur pensée change, que leur vision change. Que chacun épouse la vision de Christ, que chacun marche dans la gloire de Christ, que les cœurs soient consolés, que les cœurs soient guéris au nom de Jésus, que les cœurs soient guéris au nom de Jésus, que l'amertume soit chassée des âmes, que les colères soient chassées des âmes. S'il y a un esprit de colère qui avait saisi des personnes, nous brisons ces esprits dans le nom de Jésus, nous les chassons des vies au nom de Jésus. Nous proclamons Dieu, la gloire de Christ, la victoire de Christ dans la vie de mes soeurs, dans la vie de chacun, que les uns les autres soient guéris, soient rétablis, soient restaurés au nom de Jésus. Que les femmes pardonnent à leurs conjoints, que les mères pardonnent à leurs enfants, que nous pardonnons dans les familles, que nous pardonnons à nos frères, nos soeurs qui nous ont blessés. Seigneur, même au travail, tu vois, ces choses que nous pouvons subir, qui créent l'amertume dans nos cœurs, que les cœurs soient guéris, que les cœurs soient consolés, que chacun soit fortifié, restauré au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, fais ton œuvre dans les cœurs. Fais ton œuvre dans les cœurs. Je prie pour une restauration aujourd'hui. Je prie pour des restaurations. Oh Seigneur, que des gens soient rétablis, Seigneur, dans leurs droits. Seigneur, je déclare mes soeurs plus que vainqueurs, victorieuses, papa. Oh Seigneur, merci pour ta gloire. Saint-Esprit, merci pour ton œuvre dans les cœurs, dans les vies. Merci pour ton œuvre dans les vies. Que chacun puisse vivre la gloire de Dieu. Que chacune ait la révélation de sa position en Christ et de ne plus accepter les mensonges de l'ennemi, de ne plus marcher dans la défaite. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Saint-Esprit, agit dans les cœurs. Koraba santé, ribro shanda rababa, rosaka bachekete, ribra sakabara shonde, rama soka brasuka, ribra soka rababa, reche baba rasoka, ribro shanda rababa. Père, je vais prier pour les enfants blessés. Seigneur, pour les orphelins, ceux qui ont été orphelins très tôt, je sais quelle souffrance cela peut créer. Seigneur, je prie que tu guérisses tous ces cœurs, que tu consoles les enfants blessés, les enfants maltraités, tous ceux qui ont subi des violences, Seigneur, dans l'enfance. Papa, guéris-les, restaure les Saint-Esprit, guéris les cœurs, rétablis les choses, papa, restaure des vies, relève des vies, au nom de Jésus. Tu vois ces femmes maltraitées, ces femmes qui ont subi des violences émotionnelles, verbales, physiques, Seigneur, je prie que tu les guérisses, que tu les fortifies, que tu les consoles au nom de Jésus. Rimo Shadabai, Rabbi Soketebai, Ribra Shadarabos, Rekoto Brasaka. Je prie pour la restauration des familles. Je prie pour la guérison des familles. Que les familles soient guéries, que les familles soient guéries, que les familles soient restaurées au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père. Merci Père, merci Saint-Esprit pour ton œuvre glorieuse. Merci Saint-Esprit pour ta bonté, pour ce que tu as accompli, pour ton ministère dans les cœurs et dans les vies ce jour. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui est dans le Seigneur, qui traîne ses douleurs et ses amertumes pendant longtemps. Vous savez, même ça crée des maladies. C'est pour ça que dans le Seigneur, souvent on dit, mais des gens sont malades, mais pourquoi on prie depuis, ils ne sont pas guéris? Et même, nos prières sont bloquées. C'est ce qu'on oublie, les prières sont bloquées. Ça fait obstacle à nos prières. J'ai entendu une sœur prier. C'est quelqu'un qui a souffert beaucoup de choses. Mais j'étais tellement choquée. La prière, elle rappelle à Dieu, Seigneur, tu as vu, tu sais que telle personne, c'est qu'elle m'avait fait, telle année, même par rapport à telle chose que je lui avais donné, elle était en train de... J'ai vu que mon Dieu, le cœur était rempli d'amertume. Vous savez, c'est des prières qui ne sont pas agréables à Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas.
parce que vous demandez mal. Souvent, on ne comprend pas. Quand on vient dans la présence du Seigneur, ce n'est pas le champ de règlement de compte. Non. Il faut que notre langage change. Il faut que nous déposons une fois pour toutes ces peines. Parce que souvent, on vient prier en accusant les gens. Alors que Dieu veut que nous venons pour libérer les gens. Nous avons été établis, mandatés pour libérer les gens. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle. Tu as été créé pour annoncer la bonne nouvelle, pas pour venir accuser les gens. Celui qui t'a fait du mal, quand tu viens devant Dieu, c'est pour implorer la miséricorde de Dieu sur cette personne. C'est à ça que tu as été appelé. Et le Seigneur sait comment il s'occupe de la personne. Vous savez, Dieu est un juste juge. Ne perdons pas le temps avec ça. Lui, il dit, malgré ce qu'il a fait, c'est toi. Regardez Moïse. Il va implorer Dieu par rapport au peuple. Il dit, si tu ne fais pas rentrer ce peuple, moi-même, efface mon nom du livre du vie. Mon Dieu, vous vous rendez compte? Quel cœur de miséricorde. C'est ce cœur-là que Dieu veut que nous ayons. Et quand nous l'avons, tu dis un mot. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire de longues prières. Ils disent un mot, les démons tremblent. Vous savez, les démons tremblent devant qui? J'ai lu une pensée un jour qui m'a tellement touchée. La Bible dit que la femme écrasera la tête comment on appelle, du serpent. Cette pensée-là disait que c'est la femme qui marche par l'esprit qui écrase la tête du serpent. Ce n'est pas toutes les femmes qui écrasent la tête du serpent. Ce n'est pas tout le monde qui écrase la tête du serpent. C'est celui qui marche par l'esprit. Ce n'est pas la femme qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup, qui connaît la parole. Non. Le cœur de miséricorde. Et tu ne peux avoir le cœur de miséricorde que lorsque tu as gardé ton cœur. Lorsque tu as fermé les verrous de ton cœur. Quand tu parles, l'enfer tremble, les démons tremblent. Qu'il en soit ainsi pour chacune de nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ma soeur Geneviève, je te rends la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce magnifique message? Est-ce qu'on peut célébrer le roi des rois pour ce merveilleux message? Nous rendons gloire et honneur au Seigneur qui connaît et qui nous donne la nourriture convenable en son temps. Je pense qu'on est toutes concernées. On est toutes concernées par cette parole. Vous savez, d'une manière ou d'une autre, tant qu'on est sur cette terre, il y a des choses qui se passent. Et nous avons besoin de garder nos cœurs. Nous avons tous besoin de veiller sur nos cœurs. On vient de quelque part où on a appris des choses, où on a reçu des choses, où on n'a pas reçu certaines choses, mais quoi qu'il en soit, on a besoin d'être bâti en Christ. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ce message qui ne peut pas nous laisser indifférentes. Je bénis le Seigneur. Vous savez, et même par rapport à ça, il y a un sujet aussi qui émanait par rapport à... Parce que déjà, nous-mêmes, nous devons veiller sur nos cœurs et nous devons veiller sur les personnes dont les cœurs sont blessés aussi autour de nous. Vous voyez? Donc, en fait, c'est double travail. Tu veilles sur toi, mais la personne qui est blessée aussi, sans se rendre compte, peut avoir des attitudes. Et donc, tu dois veiller sur elle et veiller encore sur que ces ricochets ne viennent pas sur toi. Vous voyez? Donc, vraiment, que le Seigneur nous aide et il nous apprend aussi à supporter les personnes autour de nous qui sont blessées. Parce que sans s'en rendre compte, les attitudes, humainement, on peut regarder l'attitude d'une personne et on peut dire, mais pourquoi il réagit comme ça? Et ça peut générer de l'incompréhension. Mais quand tu reconnais au fait que la personne est atteinte et que son cœur est blessé, c'est différent. Il y a une phrase qui me vient à quand le prophète Élie, il était là comme ça, et il y a la femme, au fait, dont le fils était mort. Elle est venue, elle dit, oui, mais pourquoi est-ce que ta servante, au fait, je t'avais dit de ne pas tromper ta servante et tout, voici mon fils est mort. Il dit, ah, le Seigneur ne m'avait pas révélé l'état de son âme. Son âme est dans l'amertume. Et pourtant, elle disait, tout va bien, mais au fond d'elle, c'était chaud, ça bouillonnait. Et donc, l'âme de cette femme a parlé. Le prophète s'est déplacé pour venir guérir.
Voyez, donc des fois notre âme ou bien l'âme de certaines personnes peuvent être dans l'amertume. Elle a été sage, elle a eu la bonne attitude. Mais il y en a qui ne sont pas sages et qui n'ont pas forcément la bonne attitude. Et il faut que le Seigneur nous aide à discerner que l'âme de la personne est touchée. Amen. Et vraiment, j'aimerais qu'on continue à prier avant de se séparer, qu'on prie encore par rapport à ça. Et notamment aussi à une pensée qui m'est venue, vous savez, il y a des personnes qui sont là, déjà dont l'âme est touchée, qui nous entourent, mais d'autres qui vivent des situations tellement difficiles. Ça peut être physique, ça peut être spirituel, ça peut être même au niveau de la santé. On sait que autour de nous, il y a des gens, par exemple, qui peuvent être malades, des personnes de nos familles qui peuvent être malades, ou bien qui ont des dossiers compliqués, qui traversent des choses tellement compliquées. On les aime, on fait ce qu'on peut, mais parfois on est limité. Et parfois même, on les porte tellement que nous-mêmes, c'est comme un poids. On aime le Seigneur, hein, mais c'est lourd. Et on a besoin que le Seigneur intervienne. Voyez? Donc, toutes ces choses-là, au fait, c'est pas évident. Donc, on peut demander au Seigneur aujourd'hui qu'il puisse intervenir, qu'il puisse se glorifier. Voyez? Il y a eu des cas où, franchement, c'est pas des choses faciles à dire. Mais il y a eu des cas où même on a constaté il n'y a pas très longtemps des personnes qui étaient tellement malades. On a tellement prié. Seigneur, fais grâce. Seigneur, souviens-toi. Soutiens. Mais c'était, la fille ne dormait plus. C'était compliqué et on portait ça. Et le fait que le Seigneur reprenne même la personne, c'est comme si c'est difficile, hein, mais ça soulage. Vous voyez? Parce qu'elle souffrait tellement. Souvent, on n'ose pas le dire comme ça, mais il y a des choses qu'on vit, c'est des poids, c'est difficile. C'est difficile. Humainement, c'est pas évident. Vous voyez? Ou bien un fils qu'on aime, qu'on a porté, qui n'a pas encore le Seigneur, qui se comporte bizarrement. Maman Marie, tu as témoigné par rapport à sa fille. Vous voyez? Nos cœurs, nos entrailles bouillonnent des fois. Et on sait que les ricababa qu'on fait là, on les fait, mais la situation, c'est toujours pas facile. Vous voyez? Donc, qu'on s'associe aujourd'hui et qu'on prie. Qu'on unisse nos voix et qu'on prie. Alléluia. Oh, roi de gloire, papa. Éternel des armées, papa, nous venons devant toi, Seigneur, oh papa. Et nous te présentons ces situations, oh Dieu. Nous te présentons ces cas, oh Dieu. Nous te présentons, Seigneur, oh Père, ces cas, Seigneur, oh Père, ces vies, ces âmes, ces cœurs, oh papa. Nous prions pour que tu poses ta main. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, pour que tu interviennes, oh roi. Nous prions, Seigneur, pour que tu te lèves, oh papa. Nous prions, Yahweh, pour que tu te glorifies et les lions, Seigneur. Agis, oh Dieu des cieux. Père, tu vois ces situations qui sont difficiles. Papa, tu vois ces blessures, papa. Tu vois ces cas, Seigneur, oh roi. Seigneur, parfois nous nous sentons même impuissantes, Seigneur. Parfois nous nous sentons, Seigneur, oh Père, dépassés, Seigneur. Et Seigneur, nous disons, Seigneur, il faut que la pierre angulaire qui se détache sans le secours d'aucune main puisse se lever et intervenir, Seigneur, au Père, en notre faveur et en faveur de ces situations. Oh Dieu des cieux, lève-toi. Elle, Elion, glorifie ton nom. Oh roi de gloire, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Manifeste, Seigneur, au Père. Viens décharger. Tu es celui qui nous décharge nos fardeaux. Tu es celui qui décharge des situations difficiles. Oh Père, tu as dit ton joug est doux, Seigneur, ton fardeau est léger. Nous déposons ces fardeaux devant toi. Et nos cœurs, Seigneur, au Père, que nos cœurs soient gardés intacts. Que nos âmes, Seigneur, au Père, soient gardées intactes. Nous voulons rester légers et légères. Nous voulons pas être apesantis par ces situations que nous vivons, que nous entendons, que nous traversons, Seigneur, ou que traversent les membres de nos familles, les personnes qui nous sont à cœur, oh Dieu. Lève-toi, Père, nous te supplions. Décharge, Seigneur, les cas de maladie, Seigneur, les cas de célibat, les cas de divorce, les cas administratifs,
les cas, Seigneur, au Père, d'aveuglement spirituel, les cas de mauvais comportement, les cas de rébellion. Oh Dieu de gloire, quelles que soient les situations, Père, nous les déposons devant ton trône, Seigneur, ce soir. Nous les déposons cet après-midi devant toi. Oh, les fils rebelles et les filles rebelles. Ah, Ramanda la Rocha, les maris non convertis, les maris qui sont partis. Ah, Zebakato Santa, les femmes qui sont, Seigneur, difficiles à gérer. Oh, Papa Yakarebocha, les situations parfois qui veulent nous résister. Oh Dieu, les situations qui veulent nous résister, Seigneur. Nous les présentons devant toi. Nous les présentons devant toi. Nous les présentons devant toi, Seigneur. Étends ta main, Dieu de gloire. Nos enfants, Seigneur, au Père. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Toute situation, Seigneur, qui produit, Seigneur, de la souffrance dans nos âmes, Seigneur. Toute situation qui produit, Seigneur, au Père, des combats, Seigneur, au Père, qui ne se déroulent pas comme nous pensions, nous le voulions, Seigneur. Nous te les présentons, Jésus. Nous te les présentons, oh Jésus. Lève-toi, Papa. Lève-toi, Papa. Et interviens, Seigneur. Aucun cas ne peut te résister. Aucun cas ne peut te résister. Aucun cas ne peut te résister, Seigneur. Merci, Yahweh. Merci, Yahweh. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, merci. Amen, amen, amen. Et avant de se séparer, je voulais juste rappeler quelque chose que Maman Marietou a dit aussi, en disant que le diable, en fait, il essaye de détruire dès le début. Voyez? C'est pour ça que les disciples, quand ils voyaient que l'ennemi s'acharnait au travers des différentes situations, ils ont trouvé l'arme qu'il fallait pour répondre. Ils ont trouvé la réponse. Ils glorifiaient le Seigneur. Ils glorifiaient le Seigneur. Ce n'est pas facile, hein? Mais c'est pour ça qu'ils glorifiaient Dieu dans leur affliction. Ils glorifiaient le Seigneur. Et quand on regardait, pendant qu'elle parlait, j'ai commencé à réfléchir. Je dis, mais oui, au fait, dès la base. Parce que lui, il voit dans le visible et il voit aussi, parce que la même manière dont le Seigneur, au fait, est hors du temps, le diable, au fait, il voit aussi nos générations avant, tout ça là. Il voit au-delà de ce que nous, on peut voir. Nous, on voit ce que Dieu nous permet de réaliser. Vous voyez? Mais lui, il voit. Donc, quand tu as un appel là, souvent, avant même que la chose n'arrive, il essaie déjà de combattre. La Bible dit que dès le ventre de la mère, de la maman, le Seigneur avait déjà établi Jérémie comme prophète des nations. Le diable a essayé de combattre. Vous voyez? Quand on regarde Moïse, avant que Moïse n'arrive, le diable a essayé de combattre. Même les enfants mâles ont été tués. C'est la même chose pour Jésus quand il arrivait. Il y a eu combien d'enfants qui ont été sacrifiés? Parce que le diable ne voulait pas que ça s'accomplisse. Et Dieu même des fois est obligé de mettre en place une stratégie. Samson, depuis le ventre de la maman, Dieu avait imposé déjà, oui, il ne boira pas d'alcool, tu ne vas pas boire de liqueur et tout ça. Jean-Baptiste, depuis le ventre, on dit non, toi tu ne vas pas boire d'alcool. L'enfant là est consacré, donc depuis le ventre de la maman, il y avait déjà cette préparation. Donc nous-mêmes, depuis que le Seigneur sait qu'il nous a appelés, le diable savait aussi que nous allions servir le Seigneur. Et l'ennemi envoie des combats, il envoie des batailles, il envoie des situations, il envoie des choses. Voyez, Joseph, il était, quand Dieu a révélé la chose par rapport au songe, même quand il a osé parler, ses frères ont décidé de le tuer. Ils ont décidé de l'exterminer même. Mais Dieu avait sa main. Et il faut qu'on ait ce cœur-là qui fait que même si les situations viennent pour essayer de nous détruire, le diable envoie des situations. On a ce cœur rempli d'amour et on garde nos cœurs purs. On garde nos cœurs qui bénissent. On bénit en tout temps, en toute situation et que Dieu nous donne encore la sagesse. Elle nous a parlé de la sagesse. Elle nous a parlé de l'intelligence. Elle nous a parlé du discernement. Elle nous a parlé de tout ça, de connaître et de chercher à connaître l'Éternel, que notre pensée soit renouvelée. En tout cas, je bénis le Seigneur pour les clés qui nous ont été données et on rend gloire au Seigneur et qu'il nous aide. Personne n'est arrivé, mais Amen. Dieu, au fait, nous aide. Juste avant de... Vous savez, le renouvellement de l'intelligence, je crois que c'est hier ou avant-hier. Le Seigneur m'a fait comprendre parce que moi, j'avais compris ça comme quoi, quand on vient au Seigneur, notre intelligence a été renouvelée. Donc, nos pensées sont en Christ, on ne pense pas comme les gens du monde. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que le renouvellement de l'intelligence, c'est perpétuel. C'est sans cesse.
Voyez? Parce qu'on peut avoir compris, on peut avoir connu le Seigneur et on peut avoir laissé les choses anciennes et avoir... voilà. Mais il faut que ça soit constamment renouvelé. Parce que dans notre marche, en fait, il y a toujours des défis, il y a toujours des challenges, on est toujours face à des situations et il faut que l'esprit continue à renouveler notre intelligence pour que la machine continue à fonctionner correctement. Voyez? Donc, que le Seigneur soit béni pour toutes choses. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose, mais en tout cas, moi, j'ai été vraiment bénie par ce message. Moi, Marie, tout que le Seigneur se souvienne de toi. Et voilà, merci. Amen, amen, amen. Je vais bénir le Seigneur pour notre maman Marietou. Amen. Maman, tu es connectée. Aïe. Moi, je suis simplement assise et j'ai dit, je ne vais pas ouvrir ma bouche, je vais juste écouter, Seigneur, ce que tu veux me dire. Tu sais, je ne mets pas souvent de statut, mais quand le Seigneur me met quelque chose de très fort dans mon cœur et que ça vraiment... ou bien je me suis dit, ah, il faut que je puisse vraiment le méditer longtemps. Et j'ai pas eu le temps, mais j'ai balancé ça sur mon statut. C'était exactement ça. Wow. Garde ton cœur plus que toute chose. Wow. Garde ton cœur plus que toute chose. Et le deuxième verset qui suit, c'est vrai que c'est la première fois que j'ai lu ce verset-là qui suivait automatiquement comme ça. Et que ta bouche ne profère pas le mensonge. Et surtout en face de ceux qui sont de toi, dresse bien ton regard face et dis la vérité. J'ai dit, mais c'est pas vrai, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est dur ce matin. C'est fou, Seigneur. Où est ton amour pour moi? Et je me suis dit, mais non, Saint-Esprit, Seigneur, vraiment, tu sais toutes choses et tout. Et il commençait à me dire, tu sais, celui qui a réussi à régner dans ton cœur, c'est lui qui va gouverner ta vie. Oui. Bah, donne-moi ton cœur. Si tu me donnes ton cœur, je mettrai des bonnes choses dedans et tu pourras puiser les trésors de ton cœur qui va sortir de ta bouche et quand tu vas déclarer les paroles, ce sera ainsi. Amen. Mais si dans ton cœur, il n'y a que des mauvaises choses, tu peux parler comme tu veux. Même le diable ne tremblera pas devant toi. Encore plus, les anges ne viendront pas du tout obéir. Et ni personne ne te répondra. Parce que toi, maintenant, tu connais la vérité. Et j'ai dit, Seigneur, merci, merci, maman. Mais tu étais en profondeur de tout ça. Non, tu es connecté. Tu sais, des fois, on peut dire, oh, c'est parce que j'ai raconté mon histoire à la sœur, et la sœur a dit à l'autre sœur, et maintenant, tout ce qu'on vient de dire, c'est de ma part, c'est pour moi qu'on le dit. En tout cas, si tu es connecté et que tu as entendu cette parole, si entre-temps, tu as peut-être dit quelque chose à quelqu'un et tu penses que la personne était connectée, maman Marie et tout, et que finalement, ces paroles-là sont venues parce qu'on a entendu ton histoire, je peux te dire, moi, je n'ai rien dit à personne. J'étais toute seule pour moi et ça m'a chicoté bien. Et j'ai dit, merci, je le prends. Et là, si le Seigneur me l'a redit encore une deuxième fois, je dis vraiment merci. C'est comme un père et comme une fille. Le papa chicote parce qu'il veut mon bien et je le reçois. Femme de Dieu, servante du Seigneur, sois bénie et que ta bouche soit bénie et que la parole de Dieu en toi ne soit pas diluée et qu'aucun esprit d'intimidation ne vienne pas fermer ta bouche, que ta bouche vraiment reçoive le feu de Dieu et que réellement ta bouche proclame les oracles du Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur veut bâtir son église. C'est ainsi qu'elle veut relever ses filles. Alors qu'on dit que les femmes maintenant ne sont plus rien. Le Seigneur dit, je me suis mis à part. J'ai mis à part des femmes qui sont comme Déborah. Quand elles vont entendre ta parole, même si elles sont Jézabel, elles deviendront des Déborah. Alors ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Quand il dit, qui enverrai-je? Tu as dit oui. Tu as dit oui, me voici. Je répondrai à cet appel. Ce n'est pas facile, mais le Saint-Esprit lui-même est là pour te guider. Comme aujourd'hui,
j'ai reçu ma part et je te bénis, Maman Marietou. Je te bénis pour cette parole. Je te bénis pour cette parole. Je ne sais pas ce qui m'attend demain, mais la Bible dit que avant que l'épreuve n'arrive, le Seigneur prépare les moyens par lesquels je peux sortir de là. Et cette parole sera pour moi vraiment l'épée que je vais brandir, la foi et mon bouclier. Mes pensées seront dans cette parole. Et je dirai, Seigneur, tu m'as déjà parlé. Devant l'adversaire et l'adversité, je dirai, oui, il est écrit. Il est écrit, mon cœur est pour le roi. Le roi siège dans mon cœur. Et je ne veux rien laisser, aucune amertume, aucune colère, aucune mauvaise parole des hommes venus toucher mon cœur. Parce qu'il a dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Maman, sois bénie. Dieu te donne beaucoup de filles. Maman Marietou, Dieu te donne beaucoup de filles, beaucoup de filles. Tu vois, elle commence à être connectée à l'international. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Demeure fidèle dans ce qu'il te dit et que rien ni personne ne méprise ce que Dieu a mis sur toi. Et ne sois intimidé par qui que ce soit, qui que ce soit, qui que ce soit. Si tu gères mes enfants, je m'occupe de tes enfants. Si tu gères mes enfants, je m'occupe de ces enfants parce que je t'ai dit, voici l'héritage que je te réserve. Tes enfants, tes petits-enfants, de génération en génération seront appelés mes disciples. Ne t'en occupe même pas, même pas. Toi, fais mon œuvre. Toi, relève mes filles. Toi, fais mon œuvre. Je m'en charge. Je m'en charge. Je m'en charge. Je m'en charge. Que ton cœur ne se trouble pas et que personne ne vienne te dire, toi, tu veux parler. Et est-ce que dans ta maison, ça va bien? Hey, pose-les dans la chambre haute et viens. Dis-moi, Seigneur, c'est ton nom qui est engagé. Il paraît que je te sers et moi, mes enfants sont ci et sont ça. Ils s'en chargent. Dis que tout va bien. Tout va bien. Yahweh est au contrôle. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Il est au contrôle. Amen. Amen, 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 amen. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. Oh Dieu de gloire, merci pour ta présence, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui voit et qui parle, Seigneur. Oh Seigneur, que ces paroles soient gravées en nous, Seigneur. Que ces paroles soient gravées, Seigneur, au Père. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous disons Amen. Allô? Amen. Oui, il y a notre sœur Clémentine qui voulait parler, oui. Vas-y. Je tenais à rendre grâce à Dieu pour ta vie. Oh, merci à Dieu pour ton ministère, ton équipe et tout et tout. Vraiment, cet enseignement m'a édifié. Amen, amen. Je te remercie, ça m'a fait beaucoup de bien et je prends la résolution de veiller sur en tout cas sur la porte de mon cœur, comme on le dit. De lui aller en profondeur, de lui la sagesse, la Bible. Vraiment, je te dis merci pour tout ça. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Le mois prochain, je pense que je prendrai même la fin. Je ferai tout pour que vous soyez, je sois connecté à vous. Amen. C'était pour vous remercier, pour vous dire merci du fond du cœur, merci pour tout. Amen. 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 Merci. Sois béni aussi. Seigneur te fortifie là-bas et on reste en contact. Quand il y a besoin, tu n'hésites pas. Merci. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Amen. Allez, bon après-midi. Merci. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. En tout cas, on a terminé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a reçu encore une pensée, sinon on arrive à la fin. Mais on va tous prier pour notre sœur Marietou. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Il conduit encore par son Saint-Esprit, qui nous conduit encore dans
tous les messages, c'est vrai, ça nous a beaucoup parlé ce soir. Et nous voulons les bénir parce que c'est vrai, c'est une messagère du Seigneur et nous voulons vraiment que sa vie soit vraiment consacrée à Seigneur et qu'elle puisse continuer de nous bénir et nous édifier chaque fois. Parce que c'est vrai, c'est une bénédiction pour nous, c'est une sœur, c'est comme une maman spirituelle qui tient debout, qui tient dans la brèche pour nous et nous voulons vraiment apporter sa vie, son ministère au pied de ta croix et nous demandons le Seigneur de les bénir, de les garder, de les fortifier et de les renouveler aussi dans sa force, dans sa santé et bénisse aussi toute sa famille. Amen. Seigneur de gloire, Papa, nous te bénissons, Seigneur, Prions pour pour le ta moment. servante. Merci beaucoup Merci, ta Seigneur, mon vie Père, disposée à toi. pour ta fille, Seigneur, oh Dieu de gloire. Merci, Seigneur, Merci parce que tu l'aimes Seigneur, beaucoup. Père Tu éternel, l'utilises. les plans, Seigneur, que tu La as pour vase sa vie. qu'elle est. Merci de la garder, de Amen, 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 amen. Amen, Je vous aime amen, tellement amen. tous. Je vous aime tellement. Vous ne réalisez pas la richesse que vous êtes pour moi aussi. Nous aussi, nous t'aimons. Je rappelle toujours On vous aime beaucoup. ce verset que le Seigneur m'a donné à l'époque. Je donne une famille à ceux qui n'en ont pas. Amen. Le Seigneur m'a promis une famille. Et je vois que je suis toujours entourée. Amen. Je suis toujours enrichie. Vraiment, Amen. que le Seigneur vous bénisse puissamment aussi. Merci à toi aussi. Amen. Beaucoup abondamment. Amen, amen. Merci. Notre Tu sais, il y a quelque chose que le pasteur Stéphane a dit et ça fait écho en moi et je pense que ça fait écho en beaucoup de personnes. Le Seigneur nous a donné des dons. Et souvent, on croit que les dons, c'est seulement quand tu pries pour les malades, ils sont guéris, quand voilà, tu vois, tu as ce don-là. Mais il y a des êtres humains aussi qui sont des dons. Tu vois? Parce que les dons, c'est pour édifier le corps, c'est pour bénir le corps. Et il y a des personnes, même ceux qu'ils sont là, eux-mêmes, ce sont des dons. Tu vois? Et tu fais partie des dons que Dieu a donnés à l'Église. Et donc, nous sommes bénis pour ça et nous rendons gloire au Seigneur. Amen. En tout cas, j'aime chacune d'entre vous. Amen. Et nous nous aimons les unes les autres, c'est une grâce. Après, je sais que on a un petit peu débordé, donc merci pour votre patience, pour votre amour, et que vraiment le Seigneur remplisse chacune et qu'il puisse continuer encore à déployer ses bienfaits, ses ailes, son amour sur chacune. Hein, et les situations qui n'ont pas été abordées, il le sait et il s'en occupe. Un bon week-end. Bon week-end à vous aussi. Bon samedi, nous, après les restos se voient demain. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.